Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 13e épisode de Koh Lanta, la tribu maudite. Mais avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, on va bientôt atteindre le cap des 3000 abonnés. D'ailleurs pour ceux qui sont pas au courant, je vais faire une semaine de vidéos pour fêter ça. Et j'ai prévu une FAQ, donc je vous la mets juste là. Enfin c'est une annonce de FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Comme ça je pourrai y répondre lors de la semaine des 3000 abonnés. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et sur ce c'est parti pour la review. Donc cet épisode commence, et ça je l'attendais avec impatience, avec l'arrivée donc de Gustin au jury final, et comme j'avais pressenti, bon après c'était pas non plus très compliqué à s'en douter, tout le monde est très content de le voir arriver, en particulier les ex-rouges, donc Sarah et Maud. Alors Gustin revient un petit peu sur son aventure, en tout cas son début d'aventure avant la réunification avec les rouges, et d'après lui ça a été vraiment très dur, mais vraiment très dur, et il l'a vraiment très mal vécu en fait ce début d'aventure. Il s'est pas senti écouté, il s'est pas senti respecté, voilà, il était vraiment au bout de sa vie, il avait faim, il se sentait seul et incompris. Donc voilà, pauvre Augustin, ça a vraiment dû être très dur à vivre pour lui. Malheureusement pour lui, Maud et Sarah ne s'en sont pas rendus compte et ne partagent pas son avis. D'ailleurs Sarah le répète, on dirait vraiment un enfant qui n'a juste pas ce qu'il veut et du coup il fait un caprice. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce que d'après vous Augustin a mal vécu son début d'aventure? Moi j'ai pas eu l'impression, après peut-être que je me trompe, il a quand même eu Hugo et Cassandre un long moment comme alliés. Au niveau de la nourriture, bon, ils s'en est quand même sortis. Je crois pas qu'il a eu beaucoup de confort, il en a eu un, il me semble, en équipe. Mais bon, au-delà de ça, personnellement, j'ai pas vu à l'écran qu'il souffrait. Après, voilà, peut-être que je peux me tromper. Bref, on revient sur le camp et encore une fois, Hugo, le maître Hugo est acclamé, en particulier par Cassandre, étant donné que, je vous le rappelle, il lui a cédé son collier, enfin un de ses colliers, durant le conseil précédent. Évidemment, elle est super reconnaissante de ce geste, il y a de quoi. Et puis tout le monde de manière générale acclame sa générosité, évidemment sans se douter qu'il a un deuxième collier. Ensuite on a un petit débrief en fait de l'élimination d'Augustin. Donc voilà, globalement tous les aventuriers s'accordent à dire qu'il est complètement individualiste, ce qui est un petit peu mal barré pour Koh Lanta, qui est quand même une aventure en tout cas au début collectif, qu'il est à la limite du fourbe et que voilà c'est pour ça qu'il s'occupait de la nourriture, étant donné qu'il aimait bien piquer un petit peu de nourriture en passant. Alors tout le monde lui crache dessus, à part Thibaut qui prend sa défense mais en silence. Voilà, Thibaut va prendre sa défense mais face cam, donc en interview, et il va plutôt rester silencieux par rapport aux autres aventuriers. Et là on a une séquence mais lunaire, franchement je m'attendais pas à revoir ça, parce que ça fait quand même 3 fois dans cette fin de saison. Donc on a Cécile qui décide de recompter le riz, voilà, prétextant un inventaire, parce que voilà c'est Gustin qui s'occupait de la nourriture. Donc je vous rappelle qu'on a eu déjà Sarah qui a compté le riz quand ils l'ont reçu. À son élimination, Gustin a repris le flambeau, il a recompté le riz. Et maintenant que Gustin est parti, on a Cécile qui s'en occupe et qui recompte le riz. Là franchement je sais pas quoi faire pour eux. C'est à la limite du pitoyable. Je suis désolée mais franchement ils ont vraiment que ça à faire, compter le riz une 3e fois. Enfin bon, donc Cécile va prendre en charge la cuisine. On va voir que c'est pas aussi bon que quand il y avait Gustin. Apparemment c'est trop salé, il y a trop d'eau de mer. Alors bon, je veux pas en rajouter une couche, mais peut-être que sur le coup ils auraient pu écouter Gustin quand il donnait ses conseils de cuisine. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, en tout cas tout le monde s'accorde à dire qu'il y a maintenant une super ambiance, que c'est hyper zen, étant donné qu'il n'y a plus Gustin. Et il a fait des ravages celui-là. Sans plus attendre, c'est l'heure de l'épreuve de confort, donc ça va jouer en 2 équipes. On aura l'équipe bleue, ce sera Cécile, le capitaine d'équipe, et Charlotte pour l'équipe orange. Alors je sais pas pourquoi c'est Cécile qui va choisir en premier les membres de son équipe. En tout cas, elle va choisir Hugo en premier. Charlotte va choisir Ilias, ensuite Thibaut et Cassandre pour l'équipe de Cécile, et Jacques et Sophia pour l'équipe de Charlotte. Donc Charlotte, équipe orange, ce sera que des ex jaunes, à part évidemment Thibaut qui est dans l'autre équipe. Donc l'épreuve consiste à aller récupérer une malle en mer de plus de 50 kg, bon on l'avait déjà vu cette épreuve, ensuite de la traîner au long de la plage, de l'ouvrir et de récupérer des petits sacs pour les lancer sur le haut d'une plateforme. Il y en a 7 et donc il y a différentes hauteurs et franchement c'était pas évident. En ce qui concerne la récompense, ce sera partager un repas avec une famille locale, voilà, repas, une nuit, ils vont même pouvoir laver leurs habits.
On en parlera juste après. Et donc c'était plutôt une super épreuve. Moi j'ai beaucoup apprécié étant donné qu'il y avait pas mal de suspense. On peut voir vraiment la difficulté de l'épreuve, surtout à placer les petits sacs tout en haut des plateformes. Et en plus de ça, il y a eu pas mal de sacs qui sont retombés après coup. Voilà, en voulant relancer des sacs, bah du coup ça en fait tomber d'autres. Donc voilà, pas mal de suspense. Hugo s'en sort plutôt bien. Ilias aussi, c'est d'ailleurs lui qui va faire gagner son équipe, donc l'équipe de Charlotte. Et donc c'est eux qui vont partir en confort. Et donc à la fin de l'épreuve, on aura donc l'équipe de Cécile qui aura un gros coup au moral, en particulier Thibaut qui n'en aura pas placé un seul de petits sacs. Cassandre aussi, elle est pas au top étant donné qu'elle n'a pas eu encore un confort, et Cécile aussi. Mais Hugo, en bon chef d'équipe, leur rappelle qu'il a quand même gagné son édition sans gagner un seul confort. Donc voilà, est-ce que ça peut me remotiver les troupes? Je ne sais pas, on verra bien pour les prochains épisodes. Donc voilà, l'équipe de Charlotte va partir en confort. Comme je vous l'ai dit, je vais en parler tout de suite, du confort, comme ça c'est fait. Mais en vrai c'était assez sympa, donc voilà, ils ont pu manger... cette fois-ci c'était le thème du riz, cet épisode est complètement orienté sur le riz. Donc voilà, on a Cécile qui recompte le riz, on a le confort, donc ils vont pouvoir aller dans une production de riz. Enfin une rizière, ils vont manger du riz, boire un café au riz. Le déjeuner aussi sera à base de riz. Et en plus de ça, ils vont pouvoir laver leurs habits, voilà, un peu comme à l'ancienne, en tout cas sans machine à laver évidemment, avec une planche et du savon et leurs petites mains pour frotter. Et écoutez, c'était sympathique mais sans plus. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis pas hyper fan en général des conforts, si, mais bon là c'était pas non plus... transcendant. Bon, ils ont passé un bon moment. C'est des gens qui s'entendent plutôt bien étant donné qu'ils étaient dans la même équipe. Bon, on aura juste Thibaut du coup qui se retrouve un peu tout seul, penaud sur le camp. Donc voilà pour ce confort. Sinon voilà, très sympa. Donc voilà, retour sur l'île pour les perdants de l'épreuve de confort. Comme je vous ai dit, ils sont assez minés. Bon, il y a quand même Thibaut qui va pêcher en compagnie de Hugo. D'ailleurs, je trouve que pour cette saison, ils utilisent pas mal le kit de pêche, ce qui a l'air d'être plutôt rentable étant donné qu'ils attrapent pas mal de poissons. Donc voilà, tant mieux pour eux. Maintenant, on va passer à l'épreuve d'immunité. C'est l'épreuve de l'étoile, donc une épreuve statique. On sait que les femmes, elles ont un petit peu plus d'avantages dans cette épreuve. On va pouvoir le voir étant donné que Hugo et Iliès tombent très rapidement. Ensuite, on a Thibaut qui va durer quand même 30 minutes. Il s'en est vraiment bien sorti. Je pensais pas, vu son gabarit, qu'il allait tenir aussi longtemps. Et on a donc Cassandre, Cécile et Sophia et Jacques, le seul garçon qui tiennent toujours. Et là, donc, on aura Sophia et Cécile qui vont tomber au deuxième cran, parce que voilà, il y a 3 crans. Et donc, il restera plus que Jacques et Cassandre, qui n'ont pas du tout la même stratégie. Cassandre est quasiment immobile, tandis que Jacques se contorsionne, il se tortille, voilà. Le buste en avant, les fesses en l'air, bon je pense que vous l'avez vu, c'était quand même assez drôle à voir, mais au final ça finit par payer étant donné que Cassandre glisse. Bon, elle se rattrape mais au final elle va reglisser et donc elle va tomber. Dommage pour elle étant donné que voilà, elle se sentait en danger et bon on l'avait vu déjà le conseil précédent et voilà, elle avait vraiment besoin de cette immunité. Malheureusement pour elle, ce sera Jacques qui remporte cette victoire et qui sera donc immunisé. Première victoire pour Jacques, franchement c'était cool de le voir gagner. Ils ont quand même tenu plus d'une heure, donc vraiment une belle performance. Et Jacques était hyper content, hyper fier de lui. D'ailleurs, on a eu une petite story time par rapport à son père. Un petit bout de portrait qu'on n'avait pas vu, il me semble. Donc voilà, on a quand même dû attendre le 13e épisode pour voir le portrait complet de Jacques. Et ensuite, tout le monde retourne sur le camp et on va parler des votes. Bon, c'était vraiment hyper rapide, parce que là, de toute façon, les jaunes sont en majorité. Enfin, les ex-jaunes. Iliès a le double vote de Gustin. Et donc il reste plus que Cécile, Cassandre et Hugo pour rattraper un peu le coup du côté des rouges, mais bon ils sont en minorité. D'ailleurs Hugo va sonder un petit peu Iliès pour lui demander s'il est vraiment en danger, parce que voilà il sait très bien que ça se joue entre lui et Cassandre. D'ailleurs Cécile a l'air quand même assez bien intégrée chez les jaunes, donc je pense qu'elle va être la dernière en fait rouge à être éliminée. Et on va le voir, Hugo est aussi en danger, donc il va utiliser son collier, ce qu'il a bien fait de faire. Donc voilà, 3 votes pour Cassandre, 3 pour Hugo et 3 pour Iliès. Donc ils vont revoter et donc ce sera entre Iliès et Cassandre. Et sans suspense, ce sera Cassandre qui va être éliminée. Bon, elle le vit plutôt bien étant donné qu'elle a été sauvée la semaine dernière par Hugo. Donc voilà, elle s'attendait à son élimination. Elle regrettait de ne pas avoir trouvé de collier pour le donner à Hugo. Bon, en l'occurrence, elle en avait trouvé un, elle aurait pu le garder pour elle. Et ça aurait été Iliès qui serait parti, dans un autre monde évidemment. Donc voilà, pour cet épisode, c'était hyper rapide, je le sais. Mais franchement, c'était pas non plus le meilleur épisode, il s'est pas passé grand chose. Bon, le confort était sympa sans plus. Les épreuves, à part l'épreuve des petits pois là,
des petits sacs à lancer. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Bon, moi les épreuves statiques c'est pas non plus mon truc. Moi j'attends que l'orientation là pour le coup. J'espère que Hugo va pouvoir se sauver la semaine prochaine, va pouvoir au moins gagner une immunité pour garantir sa place à l'orientation. Franchement, je croise les doigts pour lui. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et ma review. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, à la liker et à la commenter. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!